الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, créateur d'une multitude de bonnes choses, tout en interdisant ce qui nuit à l'être humain. J'atteste ce qu'il y a de divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Et j'atteste aussi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Il nous a enseigné tout ce qui est bien pour nous et nous a montré tout ce qui est néfaste pour notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ses éloges auprès des anges rapprochés et nous salue, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. C'est à quoi craignez Allah, serviteur d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala vous le recommande et vous promet des bienfaits énormes et des récompenses sans pareil. Si vous le craignez, autant qu'il se doit d'être craint, vous y trouverez la réussite de ce bas monde et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah sauve ceux qui le craignent en le menant vers le succès qu'il méritait. Le malheur ne les touchera pas, ni aucune affliction. Ô vous musulmans, ce bienfait énorme que Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié l'homme avec, en lui dotant d'un discernement entre le bien et le mal, d'une faculté de distinguer la vérité et le mensonge, la guidance et la perdition, lui permettant de maîtriser les intérêts de ce bas monde et même de l'au-delà, tout en se protégeant des mauvaises personnes ainsi que les nuisibles. Cette conscience permet à l'homme de rassembler les profits. Elle lui permet de se distinguer des animaux. Allah l'a honoré avec la conscience. C'est avec elle que sa religion et même sa vie mondaine s'améliore. Toutes ses activités sont menées à bon terme grâce à sa conscience. La réussite de l'homme dans sa vie mondaine et future est fonction de la maturité de la conscience, sa sévérité et sa pureté et sa santé. Ô vous croyants, serviteurs d'Allah, notre Créateur nous a fait sortir du ventre de nos mamans. Puis petit à petit, il nous a montré tout ce qui peut nous nuire et même ce qui nous est utile, jusqu'à ce que notre conscience a atteint un niveau acceptable de développement, nous permettant de connaître ce qui nous est profitable. Soyez donc reconnaissants, serviteurs d'Allah, pour cette conscience que notre Créateur nous a donnée. C'est une lumière que Allah subhanahu wa ta'ala a inculquée dans le cœur des hommes. À chaque fois que la conscience d'une personne tend vers la maturité, il prend soin d'elle. À chaque fois que l'homme recherche le rapprochement d'Allah, sa conscience tend vers la perfection. Et à chaque fois que la religion de l'homme augmente, sa conscience aussi de même. À chaque fois que sa religion diminue, sa conscience diminue autant que sa religion. Ô vous hommes, les punitions des crimes et des péchés dans ce monde et à l'au-delà est fonction de la gravité de celui-ci sur la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quant à ceux qui refusent de croire et qui détournent les hommes de la voie d'Allah, nous ajouterons un châtiment à leur châtiment parce qu'ils ont agi de façon corrompue. Allah subhanahu wa ta'ala
Cela vaut mieux pour vous si vous êtes croyants. Parmi les crimes dangereux et péchés capitaux, destructeurs pour un individu et même pour la société, on retrouve les drogues et les produits enivrants pouvant entamer le cerveau et rendre ivre. Aucune personne ne sera prise dans le piège de ces produits sans qu'il ne soit détruit. Aucune personne ne va le consommer sans qu'il ne soit détruit dans toutes les formes. Les drogues et les produits enivrants ne vont se répandre dans une société sans que toute forme de méfait et fléau n'englobe cette société, la plongeant dans toutes sortes de problèmes, dans l'accomplissement des grands péchés et l'engloutissement dans des désordres que les plus sages d'entre eux ne pourront remédier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous de tout ce qui est livre, car c'est la mère de toute turpitude. Dans une autre version, c'est elle la clé de toutes les mauvaises choses. Frères dans la foi, les drogues sont plus dangereuses que les autres produits et l'interdiction sur elles est plus sévère. Les impacts de nuisance des drogues sont indénombrables. Un pieux prédécesseur disait: les drogues ont 120 types de nuisances. Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit les drogues sous toutes ses formes, qu'elles soient issues des produits agricoles ou pharmaceutiques ou consommables ou injectables ou inspirables. Les nuisances des drogues sur son consommateur sont multiples. Nous pouvons citer: la drogue détruit sa conscience. Or, c'est la conscience qui diffère l'homme des animaux. Et celui qui la perd s'oriente sans cesse vers les crimes et perd sa personnalité, devenant ainsi nuisible dans la société. Et on ne pourra plus jamais espérer le bien en lui. La drogue transforme la nature de l'homme, faisant en sorte qu'il devienne un diable perdant sa vertu. La drogue rend insolent, faisant en sorte que son consommateur préfère ce qui va le nuire au détriment de ce qui est utile pour lui, devenant ainsi le pantin du diable. La drogue détruit l'éducation de base et l'orientation de son consommateur, faisant en sorte qu'il ne puisse avoir ni une vision droite, ni une réflexion utile, ne se souciant que de son devenir, dépendant d'illusions de plaisir qu'il ressent. La drogue fait perdre la confiance à son consommateur, faisant en sorte qu'il devienne négligent sur sa responsabilité propre. Personne ne le considère, personne ne peut lui confier quoi que ce soit, ni un dépôt, ni un métier, et c'est là même sa famille proche, car sa personnalité est détruite et il est rejeté par la société. La drogue fait en sorte que son consommateur devient un fardeau pour la société. Non seulement qu'il n'est utile en rien à la société, mais aussi il arrive qu'il devienne néfaste et nuisable pour elle. La drogue détruit la richesse de son consommateur, rend épandant, engendre et développe l'argent facile, multipliant ainsi les crimes dans la société. La drogue entame la santé mentale et corporelle de son consommateur, pourra le conduire à une mort subite. L'homme perd sa nature et son caractère du mal si les consommateurs de la drogue, faisant en sorte qu'il se livre parfois de pédantisme et la femme à la prostitution et lesbianisme.
bien-été. La drogue fait en sorte que le diable s'empare de son consommateur à tel point que les anges de la miséricorde s'éloignent de lui jusqu'à ce qu'il soit précipité dans l'enfer. La malédiction ne va cesser de se déverser sur le consommateur de la drogue jusqu'à ce qu'il se repente. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit tout produit énivrant, a maudit tout produit énivrant, a maudit son consommateur, a maudit son serveur, son producteur, ce avec quoi on a produit, le transporteur, le moyen de transport, le vendeur, l'acheteur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui consomme une poignée de produits énivrants, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter ses adorations de 3 jours. Et celui qui consomme un verre, ses prières de 40 jours ne seront pas acceptées. Le consommateur devant à la promesse que Allah subhanahu wa ta'ala lui fera boire le puits des gens de l'enfer. Serviteur d'Allah, la drogue détruit les familles, les jeunes, l'éducation, la quiétude d'une société. L'un des plus méfaits de la drogue est le fait que la drogue empêche l'adoration et l'obéissance d'Allah. Elle engendre le mépris pour les savants et les enseignements et les enseignants de la religion, éloignant ainsi son consommateur des hommes pieux au détriment des pervers. Les producteurs, les exportateurs et les vendeurs de drogue sont les démons parmi les hommes, voulant non seulement détruire la société et la rendre comme des animaux, mais aussi se faire un tas de richesses illicites au détriment de la société. Si rien ne fait, alors la société est perdue. Cependant, les biens amassés par le vendeur des stupéfiants n'a pas de bénédiction et n'a pas de bénédiction et corrompt le cœur, détruit les maisons, disperse et détruit les familles, engendre le mépris et dénigre son auteur. Ô toi responsable, tu as le devoir d'empêcher les turpitudes et les fléaux tels que la drogue de prendre place dans la société. Sache que ta responsabilité sera demandée auprès d'Allah au jour de la résurrection. Ô vous parents, ô toi père, ô toi mère, ô toi frère, ô toi tuteur, ô toi enseignant, ô toi proche, sois vigilant sur l'éducation de tes enfants, garçons ou filles. Empêchez-le des mauvaises compagnies et les emplois de turpitude. Mettez-le en garde contre les balades inutiles et les promenades nocturnes. Empêchez-le toute cause de drogue et tout autre produit enivrant, tels que des coins que nous voyons, des jeunes fumer, ce qu'on appelle aujourd'hui chicha. Il est strictement interdit, c'est haram, c'est illicite. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est illicite. L'enfant qui est dans son apprentissage ne distingue toujours pas ce qui est bien du mauvais et n'a pour exemple que ce que son parent ou tuteur lui aura transmis comme éducation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous tous, vous êtes des bergers et vous serez interrogés sur ce qu'on vous a confié. Ô vous responsables de la société, soyez de ceux qui s'entraident dans le bien et ceux qui combattent le blâmable. Ô toi commerçant, comment peux-tu être tranquille en te détruisant, en détruisant ta société, en répandant le désordre et la corruption sur
la terre, devenant ainsi l'allié du démon. Tu crois que ta richesse te sera utile? Est-ce que ta vie d'ici-bas te sera profitable? Tout profit obtenu par cette voie illicite te sera-t-il utile? Crains Allah et répands-toi à lui. Deviens de ceux qui appellent pour le bien et cesse d'être parmi ceux qui militent pour le mal. Ô vous musulmans, craignez les pièges du démon avec lequel il attrape ses suivants pour les enforcer éternellement dans l'enfer. D'après Abu Malik al-Ash'ari, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certains hommes parmi ma communauté consommeront les produits enivrants en leur donnant un autre nom. Certains hommes parmi ma communauté consommeront les produits enivrants en leur donnant un autre nom. Dans une autre version, certains dans ma communauté vont permettre la consommation du vin en lui donnant un autre nom. Répandez-vous à Allah, vous tous, peut-être vous réussissez. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci duk wani abu kyakkyawa, sannan kuma ya haramta mana duk wani abu mummuna wanda zai cutar da ɗan adam. Ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa cewa Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne, wanda ya shiryar da mu zuwa ga duk wani abu wanda ya shiryar da mu zuwa ga duk wani alkhairi, ya tsoratar da mu kuma game da duk wani sharri, game da duk wani abin da zai cutar da mu cikin rayuwarmu. Salatin Allah da sallamarsa akan sa haka kan ahalinsa da sahabbansa da wayanda suka bi shiriyarsa har zuwa tashin alkiyama. Bayan haka ya uwa, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah marwakin sarki ya umarce mu da jin tsoronsa, kuma ya yi mana alkawari akan mun ji tsoronsa za mu samu alkhairu masu yawa, za mu samu ladaddaki masu yawa, kuma ya rataya tsoronsa akan cewa a ƙarƙashin wannan za a samu rabautuwan duniya da lahira. Ubangiji ta'ala ya ce sannan kuma yana kubutar da waɗanda suka ji tsoronsa ta hanyar samun rabautuwa da tsira, babu wani mummunan abu na damuwa da zai same su, kuma babu suna bakin ciki. Ubangiji ta'ala ya samu daga cikin bayansa wanda suke masu jin tsoronsa. Ya yi uwa, wannan wata ni'ima ce mai girman gaske wacce Ubangiji ta'ala ya yi mana falala da ita, ya yi ma ɗan adam falala da wannan ni'ima mai girma. Wannan ni'ima ita ce Ubangiji ta'ala ya ba mu hankali. Wannan hankali da ya ba mu kuma ya ba mu domin mu tantance tsakanin alkhairi da sharri. Wannan ni'ima ce mai girma da Allah ya yi mana, ni'ima ce mai girma da Allah ya yi ma mutum, ya ba shi kyauta na hankali, domin da hankali yake gane gaskiya, yake gane ƙarya, da hankali yake gane shari'a, yake gane ɓata, da hankali yake gane abin da zai masa amfani a duniyarsa da lahira, da hankali yake gane yaya zai kare kansa daga sharri da ababai masu cutarwa, da hankali yake gane yaya zai tattara ma kansa abubuwa masu amfani masu fa'ida, da hankali yake gane yaya zai samun ma kansa alkhairu na duniya da lahira. Lallai wannan ni'ima ce mai girma da Ubangiji ta'ala ya tantance ɗan adam da shi, yake banci mutum da shi. Da wannan hankali ne ya ɗan uwa addinin mutum yake kyawu, da wannan hankali ne ya ɗan uwa duniyar mutum take kyawu, da hankali mutum yake samu
miƙar da rayuwarsa a keɓance, haka kuma da hankali mutum yake samun miƙar da sha'anin al'umma a jumlace. Gwargwadon hankalin mutum, gwargwadon ƙarfin hankalinsa da nunan hankalinsa, gwargwadon lafiyar hankalinsa, gwargwadon cikar kamalan hankalinsa da kyawun hankalinsa, mutum yake samun wato ainihin rabautuwa na duniya da rabautuwa ta lahira gaba daya. Ya bayan Allah, wannan ni'ima ce mai girma da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wajen halittar mu. Yayin da ya halicce mu, ya sanya mu a cikin cikunan iyayenmu mata, ya fitar da mu daga cikunansu ba tare da mun san komai ba. Yayin da ya fitar da mu kuma daga cikin cikin iyayenmu mata, sai ya ba mu wayansu gabobi da wayansu na'urori, wanda wayannan na'urori Ubangiji ya mana ni'iman cewa da su za mu dinga gane abu a sannu a hankali, da su za mu dinga gane abu a sannu a hankali. Daga an haifi mutum, lokacin da aka haife shi, hankalinsa yake fara aiki, yake fara girma, yake fara kwari, yake fara wayewa. A hankali yana gane abubuwa har a kai lokacin da wannan hankalin nasa zai kai matukar cikarsa. Wannan ni'ima ta hankali ta cika a wajen dan adam bayan ya girma, wannan hankalin na cika kuma shikenan wannan mutum yana iya gane me zai amfane shi cikin addininsa, menene kuma zai amfane shi cikin duniyarsa, menene zai amfane shi cikin rayuwarsa ta duniya, menene kuma zai amfane shi cikin rayuwarsa ta lahira. Ya uwa, mu gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya mana wannan kyauta, wannan ni'ima mai girman gaske, inda ya ba mu hankali. Wannan hankali haske ne da Allah yake cusawa cikin zukatan mutane. A duk lokacin da wannan hankali ya cika, a duk lokacin da mutum kuma yake kula da hankalinsa, a duk lokacin da hankalin mutum ya ragu, a duk lokacin da yake sakaci da wannan hankali, a duk lokacin da mutum yake kokarin kusantar Allah wajen yi masa da'a da biyayya da lizimtar shari'ar Allah da addininsa, a duk lokacin da sabubban da suke sa hankali ya gama cika yake faruwa, a duk lokacin da mutum addininsa ya cika, a duk lokacin da hankalinsa yake cika, a duk lokacin da mutum addininsa ya tawaya, a duk lokacin da hankalinsa yake tawaya. Gwargwadon tawayan addinin mutum, gwargwadon tawayan hankalinsa. Ya yi uwa, lallai hukuma ta aikata laifuffuka da zunubai a nan gidan duniya da lahira suna kasancewa ne bisa sababin munin wannan laifin din da cutarwan wannan laifin din ga wanda ya aikata shi akan al'umma. Ubangiji ta'ala yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kar ku zamanto masu barna a cikin ƙasa bayan an ingata ta, an gyara ta. Wannan shi ya fiye muku alkhairi in kun kasance mummunai. Ya uwa, yana daga cikin manya-manyan laifuffuka, manya-manyan zunubai masu halakarwa, manya-manyan zunubai masu rusa ɗaya-ɗayan mutane kuma masu rusa al'umma gaba ɗaya, al-mukhaddirat wal muskirat, ƙwayayyaki na maye da na marisa da na bugarwa, da ababen sha na bugarwa da na marisa da na buguwa. Wa'annan suna daga cikin manya-manyan laifuffuka, suna daga cikin manya-manyan hatsari da manya-manyan zunubai. Babu wani mutumin da zai fada cikin tarko na abin sha na buguwa ko abin hadiya na buguwa ko sheka na buguwa, face sai wannan din ya rusa rayuwarsa gaba daya, face sai wannan din ya haɗu da duk wani nau'i na barna da ba a so ɗan adam ya haɗu da shi a rayuwarsa ta duniya da lahira. Sannan kuma ababen buguwa, ababen shaye-shaye na buguwa babu suna yaduwa cikin al'umma, face wannan al'umma ɗin duk wani sharrin duniya ya kewaye ta, face wannan al'umma ɗin ta fada cikin duk wani nau'i na bala'i, face wannan al'umma ɗin ta shiga cikin duk wani nau'i na babban zunubi da ake aikatawa da barna a duniya, wanda kuma masu hankalin wannan al'umma idan ya riga ya yadu
ba magance shi ba, ba tsayar da shi ba, idan ya riga ya kafu, to masu hankalin wannan al'umma da masu son gyaran wannan al'umma da masu ainihin imanin wannan al'umma za su yi ta kokari domin su magance wannan barna din, ba za su iya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ne sanci giya da duk abin da ke bugarwa, domin ita giya ita ce uwar duk wani mugun aiki, ita ce uwar duk wani mummunan abu da duk wani sharri. Hakan nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita giya da duk wani abu mai bugarwa mubudi ne na duk wani sharri na duniya. Ya uwa, an yi magana akan giya, amma kuma abin mamaki ababen buguwa da ake sha yanzu sun fi giya hatsari. Ababen maye da ake sha yanzu sun fi giya hatsari, saboda haka haramcinsu ya fi giya tsanani, saboda wato cutarsu da illarsu sun fi giya ainihin hatsari da cutarwa da hatsari da illa na ababen da ake sha na shaye-shaye na maye a yau. Illarsu an san wa'yansu kuma har yanzu ba a gano illar ba. Shi yasa wani malami Abu Hassan Al-Haythami yake cewa lallai cikin ababen maye an gano illoli da cututtuka da hatsarurruka kusan guda 120. Wannan iya abin da shi ya iya faɗa kenan. Amma illolin da ke cikin ababen bugarwa da maye ba a san adadinsu ba. Yayin uwa, ababen bugarwa da maye bisa dukkan nau'ukansu gaba ɗaya Allah marwakin sarki ya haramta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Sawa'an wannan abin maye din, abin buguwa din ganye ne ko abin shuka ne, sawa'an wannan kwaya ce, sawa'an ci ake yi ko sha ake yi ko hadiya ake yi ko sheka ake yi ko allura ake yi da shi, dukkan waɗannan haramun ne. Yayin uwa, ababen bugarwa bisa duk halayensu shari'a ta tsananta wajen tsawatarwa da hanawa a kai, saboda cutar da ke ciki cuta ce da ba a samun wata cuta a cikin wani abu irin cikin waɗannan abubuwa na rusa al'umma da rukuza al'umma da yada sharurruka da yada duk abin da Ubangiji ta'ala baya so, da yada duk abin da ba zai bar al'umman da ake yin wannan abin a cikinsu su ci gaba ba. Ya'yan uwa, duk mai shan abin maye da abin marisa da abin buguwa, wallahi sai kaga wannan abin maye da abin buguwa din ya sanja shi daga kasancewarsa mutum bil adama zuwa mutum bil adama da aka san shi da gina duniya da shuka alkhairi, sai wannan sun mayar da shi zuwa ga shiriri, mutum mai yawan sharri, wanda ba a kyauta zaton samun wani alkhairi a wajensa sai sharri. A duk lokacin da aka ga dan buguwa, abin da ake fara tuna masa masharranci ne. Sharh wal ibana ala usul as-sunnah wad diyana.